Salut, alors aujourd'hui je ne vais pas vous présenter un tour de magie, même pas un tour de cartes, alors que pourtant nous allons parler de cartes et nous allons même en utiliser, mais des cartes un peu spéciales. En fait c'est plutôt une curiosité pour enrichir un peu nos échanges avec notre public. La question que vous allez poser à votre public, et celle que j'ai posée moi aussi au fil du temps, c'est d'après vous, combien existe-t-il de combinaisons quand on mélange un jeu de 52 cartes? Autrement dit, si on voulait mélanger un jeu de 52 cartes autant de fois qu'il y a de combinaisons possibles, eh bien, à quel nombre arriverions-nous à la fin? Et je ne parle pas du temps qu'il faudrait pour y arriver. Et je me suis rendu compte donc que la plupart des gens en ont absolument aucune idée. Donc il y a ceux qui vont vous donner un nombre ridiculement petit, par exemple 52, 52 cartes, 52 combinaisons, bon pourquoi pas, chacun en est là où il est vis-à-vis des mathématiques. Et puis d'autres au contraire vont dire par exemple un nombre infini. Voilà, comme ça, hop, il y a un nombre infini de possibilités. Évidemment, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, la réponse, la solution est quand même assez étonnante pour que on puisse en faire un petit jeu, voilà, une petite épreuve comme ça qu'on va faire subir à notre public. Et donc on va utiliser des cartes. Donc j'utilise 12 cartes qui sont numérotées, donc sans surprise de 1 à 12, ici en haut à droite. Donc je vais présenter les cartes une par une, et puis chacun va mémoriser le nombre inscrit ici correspondant à la carte qui selon lui correspond à la solution, et donc à la réponse à la question que j'ai posée au départ. Alors je montre les cartes une par une. Alors on a des nombres comme 806 par exemple, et puis là des nombres beaucoup plus importants. Alors évidemment, quand il y a voilà, deux lignes comme ça, il ne faut pas lire 878 ou 571, mais bien 878 571. Hein, voilà. Donc vous présentez toutes les cartes comme ça, et puis chacun va mémoriser le chiffre correspondant à la carte qui selon lui répond à la question posée. Alors 52, hein, je vous l'avais dit, certaines personnes m'ont proposé déjà 52. Et puis d'autres au contraire vont proposer des nombres extrêmement élevés, comme celui-là, le dernier. Une fois qu'on a présenté toutes les possibilités, toutes les propositions, on va faire un petit peu un tour de table et demander à chacun ce qu'il en pense. Par exemple, Bernard, tu as mémorisé quoi, toi? La carte numéro combien? 7. Donc selon toi, voilà, la solution c'est 6697. Donc il existerait 6697, je vais y arriver, 6697 combinaisons possibles quand on mélange un jeu de 52 cartes. Comme je vous le disais, certains vont me dire la carte numéro 8, 52, et puis d'autres vont répondre voilà, ça, ou 943, ou ce nombre-là extrêmement grand que la plupart des gens n'arrivent pas à prononcer. Une fois qu'on a fait un petit peu le tour, comme ça, voire on peut faire même un vote, par exemple, pour élire celui qui, selon nous, est le plus proche de la solution, sachant qu'évidemment la solution n'est sur aucune de ces cartes. C'est là le petit piège. Donc une fois qu'on est arrivé à la fin un peu du débat entre les participants, on retourne le paquet, et là on voit un premier mot qui est écrit ici, et cette carte on va la poser sur le tapis en la retournant. Donc là, bonne, on met celle-là à côté, réponse, est, donc là on commence à voir où on veut en venir. Donc là je ne peux pas continuer parce que ça déborderait un peu le cas, donc je vais continuer ici et on lira comme ça, un peu en serpent. Donc la bonne réponse est tous ces chiffres mis bout à bout. Et oui, c'est surprenant, mais effectivement, la réponse à la question combien existe-t-il de combinaisons possibles quand on mélange un jeu de 52 cartes, c'est ce nombre totalement invraisemblable, pour ceux en tout cas qui n'ont pas de grandes connaissances en mathématiques, et en tout cas absolument imprononçable, je pense, pour la plupart, même des personnes qui ont de bonnes connaissances en mathématiques. En tout cas, je n'ai pas encore réussi à le prononcer, à savoir comment on peut nommer ce nombre. Donc c'est la bonne solution, il y a 64 chiffres en tout. Il est possible que certains spectateurs en doutent et aillent vérifier sur Google et verront qu'effectivement c'est bien ça, c'est bien un nombre de 64 chiffres, et pour même vérifier, voire prendre une photo, s'ils veulent reproduire l'expérience plus tard avec leur entourage, pourquoi pas, il n'y a pas vraiment de secret là-dedans, c'est plus une curiosité, donc autant la partager avec vos spectateurs. Voilà, donc c'est une curiosité un petit peu ludique, comme ça, un peu marrante, qui permet d'introduire un peu le thème. Vous savez, souvent quand on dit est-ce que vous réalisez qu'il y a tant de combinaisons possibles, tant de choix possibles, voilà, quand on fait des expériences un peu de mentaliste, on veut faire comprendre aux gens que il y a plein de possibilités.
pour augmenter aussi parfois un peu l'impression qu'ils ont beaucoup de choix. Bah là, en l'occurrence, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous souhaite de bons moments ludiques comme ça et magiques avec votre public. Salut!